C'est la minute Pia. Bonjour, bonjour, magnifique, splendide créature céleste. Quel bonheur de me retrouver avec vous aujourd'hui. C'est Félicité, je vous invite à la minute Pia. Comment allez-vous? J'espère que vous avez trouvé le moyen d'avoir des moments de kiffance, des moments de sourire, des moments de joie dans la semaine. Justement, aujourd'hui, on va un petit peu creuser, comme je vous ai dit, on va de plus en plus loin dans les choses qui bloquent pour arriver à ces moments de joie qui n'ont pas de raison. On se sent bien et on ne peut pas dire je me sens bien parce que. La seule chose qu'on peut dire c'est je me sens bien. Quand vous êtes dans cet état-là de je me sens bien, c'est là que vous pouvez transformer beaucoup de choses et surtout si vous avez envie de manifester des choses dans votre vie ou de faire arriver ça et ça, c'est quand vous êtes bien que vous arrivez à faire arriver les choses de la meilleure façon possible et dans les meilleures conditions. Alors, quel est cet approfondissement dont je vais vous parler aujourd'hui? Eh bien, on va reparler de l'Ho'oponopono. Alors, mince, Ho'oponopono, j'en ai déjà parlé genre 2 fois. Mais à chaque fois que j'en ai parlé, c'était particulièrement. La première fois, c'était pour parler du pouvoir d'Aloha, qui est ce simple mot qui veut dire je te vois. En fait, je vois l'âme divine en toi. Donc, je te vois, Aloha. Et qui est une façon de saluer la présence divine dans la personne que vous croisez ou à laquelle vous vous adressez. C'est un mot extrêmement puissant et qui a beaucoup plus de signification finalement que cette juste surface. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'en avais fait une autre, sinon avec une séance de Ho'oponopono qui dure, je crois, à peu près 20 minutes pour vous permettre, si vous le souhaitez, de faire une séance directement, fermer les yeux et juste répéter les phrases. Mais voilà ce qui s'est passé il y a une semaine, parce que c'était la semaine dernière, le week-end dernier. Et Ho'oponopono, en général, je le fais à peu près une fois par mois, quand je suis sérieuse. Mais là, soyons très clairs, ça faisait peut-être un trimestre que je ne l'avais pas fait. Ça me permet de faire un nettoyage complet. Parce que, oui, c'est vrai, il faut que je reprenne un petit peu à la base. Ho'oponopono, c'est une pratique spirituelle qui nous vient des peuples maoris. C'est une pratique qui est intéressante parce que pour moi, elle n'a pas une visée religieuse particulière. Donc, elle peut être pratiquée par des gens qui ont une religion et d'autres qui n'en ont pas. Elle parle de vibration, elle parle quand même de spiritualité. C'est une façon, si vous voulez, de dire que quand quelque chose attire votre attention ou arrive dans votre vie, c'est parce que vous avez en vous des mémoires qui sont encore actives et qui font que du coup, cette chose se manifeste dans votre vie, dans votre cercle. Par exemple, si vous avez un voisin qui est violent, qui frappe sa femme ou ses enfants, la traduction pour Ho'oponopono, c'est qu'il y a en vous une mémoire active liée à ces vibrations de violence qui fait qu'effectivement, ça entre dans votre cercle de conscience, c'est-à-dire que vous le voyez. Comme quand vous entendez parler de meurtre, de crime ou de choses comme ça, il y a quelque chose en vous qui résonne avec ça. Et c'est pour ça que ça rentre dans votre cercle de connaissances. Attention, dans mon cercle de connaissances, il peut rentrer aussi des choses comme, je vais dire n'importe quoi, quelqu'un qui s'est cassé la figure en patinage, etc. Si ça n'a pas marqué plus mon attention que ça, c'est que là, ça fait partie un peu du décorum. Par contre, si ce sont des choses qui rentrent dans mon cercle de vie, c'est-à-dire qui vont me toucher ma vie ou provoquer une émotion en moi, c'est là qu'on dit qu'il y a ces résonances qui sont réactivées. Par exemple, si vous avez tendance à être entouré de personnes qui sont perpétuellement insatisfaites, vous savez, qui râlent tout le temps, sont jamais contentes, etc., eh bien, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est peut-être de vous, qui est peut-être hérité de votre famille, qui est peut-être dans la lignée ancestrale, mais en tout cas, qui est encore actif dans vos vibrations. Donc, pour faire le ménage, ça va pas être en agissant et en disant, bon, je veux plus parler à ces personnes-là, c'est en faisant un travail intérieur qui permet non seulement de désactiver en vous, mais surtout d'aller jusqu'à la racine, c'est-à-dire du premier événement qui s'est incrusté dans votre aura, dans votre karma, pour, une fois pour toutes, complètement
enlever ces vibrations et les désactiver. La pratique de Ho'oponopono, en faisant ça, c'est que surtout quand vous désactivez ça, vous ne rendez pas seulement service à vous-même, mais vous rendez service à la planète. Parce que vous agissez sur des vibrations qui vont, si vous voulez, être déracinées pour vous, pour les ancêtres, donc vous remontez la lignée, pour tous les descendants des ancêtres, imaginez jusqu'où ça va, et pour vos descendants à vous. Donc en faisant ça, l'impact qui vous paraît minime, puisque vous vous dites « il agit que sur ma vie », est phénoménal. C'est pour ça que cette pratique est remarquable. Mais voilà. Alors, en quoi consiste la pratique? On en parle tout à l'heure. Je continue juste. C'est une pratique, vous répétez quelques phrases pendant un certain temps, jusqu'à vous sentir léger, débarrassé en quelque sorte. On ne vous demande pas de méditer sur la phrase, on ne vous demande pas de visualiser, on ne vous demande pas de vous mettre dans un état de concentration particulière. Rien de ça. Et c'est là que je parle sur la pratique. On vous demande de vous asseoir, de partir de la situation qui vous ennuie, de voir les émotions qu'elle suscite en vous, de les ressentir et de prononcer ces 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé pour dire je suis désolé d'avoir ces mémoires qui sont encore actives en moi, donc de finalement perturber l'ordre mondial. Pardon, pardon pour avoir agi de cette façon, pardon pour justement encore héberger ça. Merci, merci de me donner l'occasion de transformer ça pour moi et le reste du monde. Je t'aime parce que c'est un grand mot qu'on dit justement à l'être divin, hein, la source, parce qu'elle agit avec nous, à travers nous, avec amour. À aucun moment, il s'agit de donner une leçon, de rectifier tout ça. Tout se fait avec amour, tout se fait en profondeur, dans une magnifique, magnifique, magnifique volonté de rétablir l'équilibre pour tous. Je trouve ça phénoménal. Comment je m'y prends? En général, je suspends ma respiration pendant 2 secondes, 1, 2, et je dis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je ferme les yeux en général. Et là où il y a une différence, c'est pour ça que je vous en parle. D'habitude, je mettais mon petit minuteur et je faisais ça pendant 20 minutes. En général, au bout de 15 minutes, on sent déjà qu'on est allégé, on est bien et les choses ont été nettoyées. Je faisais ça et tout allait bien. Je continue ma journée. Je me sentais plus légère. Mais la semaine dernière, l'esprit m'a dit, tu vas le faire jusqu'à ce que tu te sentes joyeuse. Je dis, quoi? Il me dit, oui, oui, tu vas répéter ces mots jusqu'à ce que tu te sentes joyeuse. Alors, j'étais en train de le faire, mais je ne voyais pas trop le côté « je me sens joyeuse ». Et il m'a dit « répète ». Et je l'ai fait. Ça a duré 1h30. Ça, c'était le premier jour. 1h30, c'était vendredi. 1h30, et au bout d'1h30, j'ai senti que je souriais en disant les mots et que c'était presque incontrôlable, j'étais bien. J'ai arrêté, super. Dans le courant de l'après-midi, j'ai été très, très, très fatiguée. Je me suis allongée et j'ai dormi beaucoup. En fait, cette pratique avait tellement puisé en profondeur qu'elle a En fait, c'était comme si elle réorganisait les choses en moi. J'étais cassée. J'ai compris que c'était lié à la pratique d'Ho'oponopono et j'étais contente d'avoir fait ça le week-end. Comme ça, je pouvais me reposer. Le lendemain, je décide de recommencer. L'esprit me dit de recommencer. Et d'habitude, rappelez-vous, je ne fais ça qu'une fois par mois, voire là, pour le coup, c'était un trimestre. Je refais. On me dit encore jusqu'à ce que tu sois heureuse. Cette fois, ça dure 1 heure. Je suis aussi bien pendant quelques temps. Le soir arrive, je suis malade, mais malade, de la fièvre, le nez qui coule, complètement congestionné, une sinusite, les yeux qui pleurent, enfin, l'horreur. Et des frissons, des frissons. J'ai de la fièvre, mais j'ai froid, je suis glacée à l'intérieur.
Je passe la nuit, j'ai pris des tisanes, des machins, des trucs, je me suis couverte pour beaucoup transpirer. Bref, quand je me réveille le matin, cette fois on est lundi, je me sens bien. Non, attendez, vendredi, samedi, non, on est dimanche, parce que je me suis dit, c'est un beau jour où j'étais encore de repos. Et dimanche, la voix me dit, tu recommences, et tu pratiques jusqu'à ce que tu sois heureuse. Et là, ça a duré une demi-heure. Une demi-heure. Et je n'ai pas été malade, et je n'ai pas été fatiguée, et j'étais au contraire très bien. La partie phénoménale pour moi, c'est ce qui s'est passé dans la semaine. J'ai retrouvé des gens que j'avais perdus de vue depuis longtemps et on a eu des discussions, de vraies discussions magnifiques. J'ai, dans le cadre de mon travail, pu parler avec des gens que je croisais, hein, bonjour, bonsoir, depuis des années dans ma ville. Mais cette fois, j'ai pu parler aussi avec eux en profondeur. Je fais un atelier d'art libre et des dames sont venues s'asseoir pour parler, qui ne venaient jamais. Ça a été phénoménal. Et c'était à chaque fois des expériences magnifiques. Mais d'une beauté, j'ai passé une semaine avec beaucoup de travail, hein, mais vraiment. Mais j'étais ravie parce que d'abord, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'étais contente de ce que j'étais en train de faire. Et les conversations que j'ai eues avec les gens étaient des belles conversations. J'avais l'impression de m'enrichir à chaque fois. J'ai fait une formation de 2 jours, lundi et mardi, phénoménale, avec des femmes merveilleuses, avec une entente exceptionnelle, quelque chose qui m'a renourri pour longtemps. Je pense vraiment toutes les portes se sont ouvertes. J'ai pris le métro, mais dans le métro, tout se passait bien. À chaque fois, j'avais une place assise. J'étais toujours dans un wagon paisible. Enfin, waouh! Et ça ne s'arrête pas là. Alors, je ne peux pas raconter tous les bienfaits, mais il y a eu avalanche de bienfaits. Je vous le recommande. Ça a débloqué tellement de situations, et en ce qui me concerne, surtout, lorsque je faisais ça, ce qui m'était jamais arrivé avant quand je faisais mes séances de Ho'oponopono, j'ai eu plein de visions. Je voyais l'origine des problèmes. Je voyais exactement ce qui avait causé le truc, et je voyais ce que ça allait donner. Je n'ai jamais eu ça avant. Je voyais des choses, je comprenais des choses, on me montrait des trucs. Alors j'ai compris qu'Ho'oponopono, c'est beaucoup plus profond que ce que en Occident on transmet sur ces 20-15 minutes. C'est au contraire quelque chose, je vous engage à vraiment le faire et le faire en profondeur. Vous allez justement voir des choses, vous allez penser des trucs, vous allez avoir des éclairs de conscience, vous allez dire mais c'est ça qui se passait. Et parce que, justement, vous avez ces éclairs de conscience, vous allez sentir votre énergie renaître différemment. Je vous ai expliqué que j'ai été victime de magie pendant des années, hein, que je m'en suis sortie il y a quelques temps. Mais là, j'ai senti qu'on m'enlevait encore d'autres trucs. Et des choses beaucoup plus moches qui avaient été faites, dont je n'avais pas conscience. Dans cet Ho'oponopono, on m'a montré ce qui m'a été fait, que je n'avais pas, la seule chose sur laquelle on n'avait pas travaillé. J'ai pu demander à évacuer ça, et c'est ça qui a fait que j'étais très malade. C'est quand j'ai demandé, en faisant ça, à évacuer ça, parce que c'était quelque chose en fait qu'on m'avait fait manger et que je ne savais pas. Et cette truc, c'est immonde. Donc quand j'ai pu faire sortir ça de mon système, je sens que j'ai retrouvé l'énergie que j'avais avant que j'ai toutes ces attaques. J'ai vraiment l'impression et le sentiment que j'ai été restaurée, cette fois, dans mon entièreté. Donc, je vous recommande de faire ça. Je suis même en train d'utiliser maintenant Ho'oponopono pour guérir les maladies chroniques que j'ai. On verra ce que ça va donner. Mais je me dis, rien n'est impossible à l'éternel. Et puis, si ça guérit pas, c'est que c'est pas par là que doit passer mon expérience. Mais je suis persuadée que je peux en tout cas alléger énormément le fardeau des maladies chroniques. Donc voilà, tout en continuant à prendre mes médicaments, soyons bien clairs. Je suis pas quelqu'un qui arrête de prendre mes médicaments, mais je vais accompagner mes médicaments avec un travail en profondeur sur ce qui a pu causer les dérèglements. Voilà, la Minute Pia-Pia, c'est tout pour aujourd'hui, mais je pense que vraiment, vraiment, c'est un outil phénoménal. Utilisez-le, ça ne coûte rien, ça demande juste de prendre du temps. C'est du temps pour vous. Et si vous le faites, et qu'en plus vous avez, comme moi j'ai eu des visions, des trucs,
C'est fou, c'est comme des révélations. C'est des révélations. Donc, allez-y, découvrez ce que votre vie a caché et ce que votre vie a à offrir. Et utilisez cet outil-là régulièrement. Et quand vous avez un problème, une situation qui bloque, malgré tous les petits trucs et tout, utilisez Ho'oponopono, mais comme on fait, pratiquez ce truc-là, répétez ces phrases, désolé, pardon, merci, je t'aime, jusqu'à ce que vous vous sentez comme ça, léger, légère, joyeuse. Voilà. Eh bien, écoutez, on se dit à la semaine prochaine. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre confiance au contenu de cette chaîne. Servez-vous dans la vidéothèque. Merci à mes abonnés habituels. Vous savez qui vous êtes et vous réjouissez mon cœur. Merci pour les petits mots. Merci aussi pour ceux qui n'écrivent pas. Je vous sens là. Vous êtes là et vous êtes merveilleux. Tous autant que vous êtes. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses à me dire, de m'écrire sur felicecoaching@gmail.com. Je vous répondrai. Soyez vraiment patient avec moi, mais je réponds. Et je vous prie, s'il vous plaît, de prendre grand soin des merveilleuses personnes que vous êtes. Grand soin des gens que vous aimez, que vous portez dans votre cœur. Même s'ils ne sont pas là, envoyez-leur de la lumière, touchez leur subconscient avec cette lumière merveilleuse qui est la vôtre. Et puis pour les autres, laissez-les à l'Éternel. C'est son job, il s'en occupera de la meilleure façon possible, il vous allégera de ce fardeau. On se dit à très bientôt.